Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser la gestion des enquêtes, c'est-à-dire comment visualiser les soumissions qui rentrent dans l'application WebPiazo, comment éditer ces soumissions et comment exporter les données vers DHIS2. On est ici dans le menu principal, la partie formulaire. Donc vous allez pouvoir en effet voir vos trois types de formulaires ici et voir par exemple ici que j'ai 160 enregistrements. Vous allez cliquer sur le petit œil « Visualiser ». Ici, en bas, vous avez toutes les soumissions. En haut, vous avez les différents filtres que vous pouvez appliquer. Vous êtes ici dans l'onglet « Liste ». Il y a l'onglet « Carte » qui vous permet ici de voir notamment les soumissions avec leur coordonnées GPS, où est-ce qu'elles ont été encodées, et les fichiers, si des photos ont été prises. Vous avez la liste des photos. Là, on voit, ce sont uniquement des images, mais ça aurait pu être des vidéos ou autres documents. On va retourner dans la partie liste. Alors, par exemple, vous allez pouvoir voir comme filtre. Bon, période, nous n'avons rien parce qu'on est en tracker, en event. On peut décider de voir uniquement les soumissions, par exemple, qui ont une localisation. Vous allez faire rechercher. Alors, donc ici, ça veut dire que ce sont toutes les soumissions pour lesquelles il y a une coordonnée GPS. Alors, par exemple, ce qui est intéressant, c'est de voir le statut. Ici, on voit que la soumission est prête. Ça veut dire qu'elle est dans Yazo, mais qu'elle n'a pas encore été exportée vers DHIS2. Il y a trois types de statuts possibles. Il y a le statut prête, ça veut dire que la soumission est arrivée dans l'application. Il y a le statut erreur, ça veut dire qu'on a essayé d'exporter la soumission vers DHIS2, mais que ça n'a pas fonctionné. Et il y a le troisième statut, qui est celui-là exporté. Ça veut dire que la soumission et ses données sont bien arrivées dans la base de données DHIS2. Donc ici, vous pouvez voir vos types de soumission. Statut, par exemple, je veux voir toutes celles pour lesquelles il y a une erreur, ou toutes celles qui ont été exportées. Ici, vu qu'on est au début des enquêtes et que rien n'a encore été exporté, elles sont toutes en statut prête. Imaginons que vous vous rendez compte qu'il y a, vous avez entendu, une soumission qui comporte une erreur, ou pour lequel l'enquêteur s'est trompé. Vous cliquez sur Visualisation. Et ici, vous allez voir le détail du questionnaire. Ah, cette soumission, elle se trouve ici. OK. Formulaire. Ici, vous avez toutes les questions avec les réponses. Ici, à droite. Voilà, la latitude, longitude, les fichiers qui ont été collectés. Et voilà, vous avez l'entièreté du questionnaire. Imaginons que vous devez mettre à jour ce formulaire. Vous cliquez ici sur la petite icône. Vous avez plusieurs boutons. Ici, Enqueto. Vous pouvez modifier les réponses via Enqueto. On va cliquer dessus dans un instant. Vous pouvez ici modifier la période ou l'unité d'organisation. Par exemple, vous dites, ah, ils ont collecté cette donnée pour, par exemple, le 3e trimestre 2020, mais ils se sont trompés. En fait, c'était déjà pour le 4e. C'est possible. Ici, ce sera normalement pas le cas parce qu'on est dans un type d'event. Ça veut dire que les données peuvent être entrées à n'importe quel moment. On n'est pas dans des questionnaires où il y a une périodicité. Donc, ce bouton-là est pratique si notamment il y a une périodicité. Et pour finir, vous pouvez supprimer, effacer la soumission. Par exemple, si c'était une donnée test, vous cliquez sur le bouton Supprimer. Enqueto, c'est comme ça que vous allez pouvoir modifier. Je vais cliquer sur le bouton. L'application Enqueto s'ouvre, web, avec déjà, vous voyez, toutes les données ici complétées.
Vous allez pouvoir modifier, par exemple, des données ici. Hein. Ah, par exemple, ce n'était pas cette personne-là, c'était quelque chose d'autre. Et vous cliquez ensuite sur Soumettre. Et en cliquant dessus, Soumission en cours, voilà, soumission réussie, on voit que du coup, la soumission a été mise à jour. Vous voyez, c'était le nom de l'enquêteur. J'ai rajouté le mot test derrière. Et on voit que ça a bien été mis à jour. Donc voilà comment vous pouvez mettre à jour aussi vos données. Ensuite, imaginons que vous voulez exporter une donnée. Tout en bas, vous avez ici le bouton Export. Vous pouvez aussi télécharger vos données sous format CSV ou sous format XLSX. Alors, si vous voulez exporter les données vers DHIS2, donc ici, j'ai que 20 résultats par page, mais je pourrais dire, je veux que tu me montres les 200 premières, par exemple, soumissions. Évidemment, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, c'est fait. Donc voilà, maintenant je vois les 200 premières soumissions. Vous allez pouvoir dire, par exemple, je veux voilà. Donc j'ai tapé l'unité d'organisation Agadez. Alors ici, niveau 2, juste dans la région Agadez. Niveau 3, ici, je vois les soumissions. Par exemple, je veux voir celles qui proviennent du district d'Arlit et de la commune d'Arlit. Et là, je clique sur Recherche. Là, je n'ai pas de résultat. Alors ici, je clique. Ah ben oui. Les données viennent de Niamey, donc c'est normal que ça ne fonctionne pas. Donc si je tape Niamey, voyons voir ce qu'on a ici. Voilà, donc ici maintenant, j'ai toutes celles pour la région de Niamey. Il faudrait voir où est-ce qu'elles se trouvent exactement. Mais en tout cas, donc vous pouvez, avec les filtres, filtrer juste la soumission que vous voulez, s'il n'y en a qu'une seule que vous voulez exporter. Mais si vous voulez par exemple exporter toutes les soumissions de votre région, vous les sélectionnez votre région et vous cliquez sur le bouton Export. Ici, je vois que j'ai 159 résultats. Et vous cliquez sur le bouton Exporter et vous aurez un message qui vous validera l'export. Je ne le fais pas pour le moment, je ne clique pas sur le bouton parce que ce sera au manager de faire ça et de vérifier que tout est OK avant l'export des données. Mais voilà, il suffira d'exporter la donnée. Et alors là, une fois que la donnée sera exportée, vous pourrez le voir très facilement parce que vous aurez le statut ici qui sera du coup devenu exporté. Voilà, on a vu maintenant comment gérer les enquêtes, c'est-à-dire comment voir les soumissions qui rentrent, voir le nombre de soumissions qu'on a, comment les éditer ou les supprimer, et également comment les exporter.